avec leur enfant. Nous allons entamer la prédication toute cette semaine. Nous avons parlé de la grâce. Verset clé. Nous allons lire notre verset clé. De Corinthiens 6, 1 à 2. Ngolu Nanzambe, toyekoli yango mardi, mercredi, jeudi. Nous avons appris sur la grâce de Dieu le mardi, mercredi et jeudi. Si tu as raté la prédication, tu peux la suivre en ligne. C'est vraiment important. C'est très important. Nous saluons aussi nos frères qui sont en ligne. Ceux qui nous suivent en Europe, en Amérique, en Afrique, au Congo et dans toutes nos autres provinces. Et même à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Lisez. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. 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 La Bible dit, comme nous travaillons avec le Seigneur, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Elle est importante. Reçois cette exhortation. Qu'elle entre en toi et qu'elle siège. La grâce de Dieu n'est pas faite à tout le monde. Mais si Dieu te fait grâce, ne la prends pas, ne la reçois pas en vain. Alors dimanche toujours pour la grâce. Ce dimanche nous parlons toujours de la grâce. Mais notre sous-thème est celui-ci. L'attente de Dieu quand il fait grâce. L'attente de Dieu quand il fait grâce. Genèse chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 6. On ne va pas lire, mais on va le lire tout à l'heure. Il faut savoir que quand Dieu fait grâce à un homme, la grâce de Dieu a un temps. Elle a un temps que nous devons connaître. Maintenant, lisons le passage. L'attente de Dieu quand il fait grâce à un homme. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu a fait grâce. Genèse 6, 7 à 8. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire de Noé. Après Adam et Ève, après le péché d'Adam et Ève, le monde est devenu mauvais. Les descendants d'Adam ont eu de belles filles. Les anges déchus sont venus s'unir avec ces femmes-là et ils ont eu des géants comme enfants. Ils ont eu des géants.
Ces géants n'avaient aucune pitié. Ils faisaient toutes sortes de péchés. C'est là que l'homosexualité a commencé. Les femmes et les maris de nuit ont trouvé leur existence. Toutes sortes de choses que Dieu a haï. C'est-à-dire qu'ils ont inversé les valeurs. Ça a fait mal au cœur de Dieu. Il a dit qu'il va exterminer toute l'humanité. Alors il dit que Noé doit trouver grâce. Dieu va exterminer toute la terre avec l'eau du déluge. Mais Noé a trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi Noé a trouvé grâce? Parce que Dieu a regardé Noé, il a dit qu'il va faire grâce à Noé. Maintenant, il faut savoir que quand Dieu fait grâce à un homme, cette grâce-là a une durée. Pour Noé, la durée de sa grâce, elle a commencé au moment où Noé a reçu la parole de Dieu qui lui disait qu'il va l'épargner du déluge. Et que kosuka na tango arche na ye ekiti na mokili maye kauki babimi na kati na arche grâce temps ya grâce esili. Et ce temps est allé jusqu'à la fin du déluge lorsque les eaux de déluge ont séché et qu'ils sont tous sortis du l'arche. Nabanzi grâce éternelle ezate. Je pense qu'il n'y a pas de grâce éternelle. Grâce non se na temps nango marqué. Toute grâce a un temps marqué. La durée fixée par Dieu pour la grâce. Alors quand ce temps est passé, ce n'est plus la grâce. Ici, il s'agit de Noé. Pour nous chrétiens, nous avons notre temps de grâce. D'une manière générale, Jésus est mort sur la croix. Nous sommes sous le temps de la grâce. Mais cette grâce n'est pas éternelle. Il y a un moment où elle va s'arrêter. La grâce des chrétiens, quand est-ce qu'elle s'arrête? Pendant que tu es chrétien. Le temps de la grâce, à quelle durée? J'ai posé la question au premier culte. Je ne la poserai pas au deuxième culte. Parce que ceux qui étaient au premier culte pourront répondre. La première chose, quand tu es chrétien, le temps de la grâce commence quand tu t'es converti. Quand tu entres dans le Seigneur, c'est une grâce. Dieu te sauve. Ce temps-là s'arrête quand tu meurs. Si tu meurs tôt, ça c'est le temps fixé pour la grâce. Le deuxième temps fixé pour la grâce, c'est quand l'église sera enlevée. Quand l'église partira, le temps de la grâce prendra fin. Parce que quand tu lis l'Apocalypse ou les autres livres qui en parlent, parce que la Bible dit qu'au temps de la fin, après l'enlèvement de l'église, les gens vivront de leur sang. Donc, on te dit tu crois en Dieu. Si tu crois en Jésus, on te coupe la main, on te décapite, tu meurs et tu es sauvé. Il n'y aura pas de grâce. Amen. Amen. Alors, ce que dans l'évangile, camouflé, évangile diabolique. Il y a des évangiles que moi j'appelle des évangiles camouflés, des évangiles diaboliques, qui disent que nous vivons seulement par grâce. Nous vivons par grâce. La grâce est limitée. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas une grâce éternelle à l'homme. Quand il te fait une grâce, c'est pour une durée déterminée. Et ce temps-là, c'est le temps de la grâce. La vie de Noé, quand Noé est sorti de l'arche,
Mbalamoko lion a commis lion. Et le lion est redevenu lion. Lion a commencé à Le lion commence à rugir. Mais tango bazalaki na temps ya grâce. Et quand ils étaient sur le temps de la Lion a grâce, commencé à le lion ne pouvait pas rugir contre lui. À la fin de la grâce, Lion a zongi na pone ya lion. le lion récupère sa peau de lion. Il commence à dévorer les gens. Lion a commencé à battre. Le serpent recommence à avaler. Mais na temps ya grâce. Mais pendant ce temps de la grâce, Ni nyoka, ni lion. Ba bête nyonso sauvage, il y a kata motote. Ni le lion, ni le serpent, aucune de ces bêtes sauvages n'a pu faire de néfaste. Yepe Noé na bana na mwasi na ye, bali akipe nyamate. Et Noé et ses enfants n'ont pas mangé un seul animal non plus. Alléluia. Est-ce que tozo yokana? Est-ce qu'on se comprend? Noé na mwasi na bana na ye na basi ya bana na bali akipe ata nyamate. Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants n'ont pas consommé d'animal. Ils n'ont mangé que des légumes. Parce que les animaux qui étaient dans l'arche n'étaient entrés que par espèces, femelles et mâles. Si Noé en mangeait un, c'est que c'était la fin de cette espèce. Maintenant, Noé a fait combien de jours de jeûne à base de légumes? Il était sous la grâce. Combien de jours, papa? Combien de jours? 40 jours. 40 jours. C'est une forme de jeûne. Imposée par Dieu. Dieu a interdit à Moïse, à Noé de consommer de la viande. Il ne pouvait même pas manger de chenille. Parce que s'il mangeait une seule chenille, c'est que cette espèce serait extincte. 40 jours. Bozoluka o ba jeune o pasteur asalisaka biso awa salaka ndenge ni musuni yango te nzamba asalisi yango Noé 40 jours. Tu te poses la question, mais ce pasteur il nous fait faire des jeûnes sans viande et tout ça, pourtant voici la viande. Pourtant Noé a été imposé un jeûne par Dieu. Et il ne s'agissait pas que de Noé seul, il s'agissait de sa femme, de ses enfants et des femmes de ses enfants. Dieu a même imposé le jeûne au lion. Quel animal le lion aurait mangé? Le lion a mangé les légumes. Maintenant, c'est les lions qui ont fait le jeûne. Toi, tu refuses de faire ton jeûne. Alléluia. Amen. Le léopard a fait un jeûne. Même le serpent a fait un jeûne. Il a mangé les légumes. Fais attention au matembele. Il ne faut pas refuser ça. C'est un sauvetage. Amen. Le temps de grâce que Dieu t'accorde, il te permet de vivre les principes de Dieu. Cette période-là, la période de grâce, c'est-à-dire que Dieu te fait des faveurs. Il a décidé de te faire des faveurs. Il a aussi décidé que tu trouves faveur devant d'autres personnes. Ce temps ne demeurera pas éternel. Il faut savoir le gérer. Dieu fait en sorte que tu te maries avec un bel homme, que tu aies une bonne épouse, que vous ayez de beaux enfants, que vous ayez un bon travail, que tu fasses de grandes études. C'est une faveur. Parce que d'autres n'en ont pas. Que Dieu peut faire en sorte que tu aies des parents qui t'aident. Ce n'est pas un droit, c'est une faveur. Parce que les orphelins dans ma famille, Dieu fait en sorte que tu aies un bon travail. C'est aussi une faveur. Dieu fait que tu aies de bons collaborateurs. Dieu suscite des personnes qui vont t'aider dans ta vie. Des personnes qui vont t'encadrer. Ne dis pas que c'est ton intelligence. Parce que tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Combien de personnes aussi intelligentes que toi n'ont pas de travail? Combien de belles femmes ne sont pas mariées? Tout cela est grâce. Chez nous les chrétiens, il n'y a pas de chance. C'est la grâce. Il faut profiter du temps de la grâce. Parce que cette grâce peut prendre fin. Dieu t'a élevé dans la société. Tu deviens comme un petit Dieu sur terre. C'est le temps de ta grâce.
Mais il faut connaître ce temps-là. Cette durée, elle sera jusqu'au quand? Alors il faut comprendre. C'est vrai que Dieu ouvre ton intelligence. Dieu te donne une épouse. C'est une grâce. Mais tu brises son cœur. Et la femme est brisée, elle s'en va. Tu vas te plaindre. Dieu te donne un époux. Et tu t'amuses avec. Et ensuite il part. Et tu seras après. Parce que tu n'as pas compris le temps de la grâce. Il faut profiter du temps de la grâce. Et vivre les principes. Pour que tu prennes cette grâce au sérieux. C'est pourquoi la Bible dit, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Dieu te fait grâce de venir dans une église comme Mera. Une belle église comme ça. C'est une grâce. Il y a ces gens qui sont en train de s'embrouiller avec ces hommes et ces femmes. Ils ne sont même pas dans la vérité. Il y en a qui sont dans des sectes. Mais à toi Dieu fait grâce. Il faut profiter. Il faut en profiter. Dieu te fait grâce. Pasteur malam lokola ngai. Non, un bon pasteur comme moi. Il faut profiter. Il faut en profiter. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y en a qui ont des pasteurs plaisantins. Des escrocs. Ils les escroquent même eux-mêmes. Il faut profiter. C'est une grâce dont il faut profiter. Mais toi ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Tu es plaisantin. Tu es méchant. Tu es sorcier. Et tu viens devant Dieu. Et tu t'enorgueillis. Comme si tu es plus grand que Dieu. Or Dieu t'a fait grâce. Que tu viennes et que tu te convertis. Mais tu as l'impression que c'est une blague. Tu as l'impression que c'est vain. C'est une grâce que Dieu te fait. Il faut en profiter. Si tu n'en profites pas, le temps où la grâce finira, tu vas pleurer. J'ai rencontré des gens dans la vie. Quand Dieu m'a rendu disponible pour eux, eux n'étaient pas disponibles. Mais quand moi je n'étais plus disponible, c'est comme ça qu'ils ont commencé à venir avec la pression. Et c'est comme ça que je dis à mon pasteur qui reste là. Est-ce que j'agis mal? Je ne le fais pas mal. Parce que je ne suis pas ton serviteur. Je suis serviteur de Dieu. Même Jésus a pleuré à Jérusalem. Il a dit que le temps où votre Seigneur est venu vous visiter, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Ce sur quoi vous mettez votre confiance, je vais le briser. Quand Dieu fait grâce, quand tu viens à Mera, on te donne des encadrants, il y a des gens qui te suivent. Tu as l'impression que tu es spécial. Maintenant, quand ces gens ne seront plus disponibles, tu vas mettre la pression. Et nous n'acceptons pas la pression. Même si tu viens avec quelque chose de pression, la pression ne nous fera rien. Il faut profiter de la grâce de Dieu. Tu vas m'appeler comme ça, je te revois demain. Il y a besoin de lendemain. Parce que je n'ai plus le temps. Il y a des toutes personnes à qui Dieu a fait grâce. J'ai dormi dans les maisons des gens. J'ai prié dans les maisons des gens. Et Dieu leur a fait grâce. Ils ne se sont pas convertis. Ils sont restés païens. Maintenant ils cherchent à ce que j'aille dormir encore chez eux. Je n'ai plus le temps de cela. Alléluia. Amen. Le temps de la grâce, il faut en profiter. Quand ce temps passe, tu seras là pour pleurer. Tu vas la chercher, tu n'en trouveras pas. Le temps de la grâce de Noé a commencé quand il a reçu le message. Il a duré jusqu'à ce que le bateau se soit posé sur la montagne. Ensuite, les gens ont commencé à vivre selon leur foi. Ce n'était plus la grâce. Il ne mangeait plus aux frais généraux. Il devait semer pour manger. Il devait récolter pour manger. Il y a des gens qui ont emmené l'évangile. Ils ont eu l'impression que les pasteurs étaient mendiants. Être pasteur, c'est Moutoua échoué vie. Parce que pour certains, être pasteur, c'est quand on a échoué la vie. Ah, papa.
être pasteur eza koéchouer vie. Est-ce qu'être pasteur c'est échouer sa vie? ndeni Satan azotia bato mayele na Tu vois comment Satan obtue les pensées des gens. akendaka kosolola na nzambe Celui qui va parler avec Dieu quand toi tu n'as pas encore parlé avec Dieu. vraiment moto Que échouer celui-là soit quelqu'un qui échoue sa vie. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Est-ce que tu l'as déjà entendu? Mais celui-là porte ya lola est la porte du ciel. ba moto wana échouer vie. Et tu dis que cette personne a échoué sa vie. C'est toi qui as échoué ta vie. C'est toi qui es un plaisantin. Alléluia. Amen. Amen. Nde bayuda bazalaki ya kovimbana. C'est comme ça que ces gens étaient orgueilleux. Jésus leur dit qu'il est fils de Dieu. Tu es né de Marie. Marie était d'ailleurs pauvre. Elle ne peut même pas se tenir devant nous. Sa famille était une famille pauvre. Pourtant, on t'a donné naissance dans cette table. Et toi, tu viens devant nous pour nous dire que tu es fils de Dieu. Lapidez-le. Ça les dépassait. Pour eux, Dieu devait venir sous les tonnerres. Or Dieu est dans la faiblesse. Alléluia. Amen. Dieu utilise les faibles pour confondre les sages. Parce que Dieu est plus sage que tous les sages. Tu as l'impression que tu es intelligent. Tu as l'impression que tu es spécial. Dieu va te confondre. Amen. Amen. Yuri Gagarin. Savant. Il était savant. C'est la première personne qui a découvert la lune. Il est russe. Il a dit, je suis allé sur la lune, je n'ai pas vu Dieu. Je suis allé sous les eaux, je n'ai pas vu Dieu. Mais avant sa mort, il s'est converti. Alléluia. Amen. Lis, tu peux rechercher, tu vas trouver. Parce qu'il est allé sur la lune en pensant qu'il allait rencontrer Dieu. Il a dit, comme je n'ai pas trouvé Dieu, je suis allé sous les eaux, je n'ai pas trouvé Dieu. C'est que Dieu n'existe pas. Même certains nazis. Et on dit que Dieu n'existe pas. Mais on les a découverts en train de prier. Qu'est-ce qu'ils priaient? Quand Dieu te fait grâce, profites-en. Alors, notre sous-thème d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est l'attente de Dieu quand Dieu te fait grâce. Dieu fait grâce à Noé. Qu'est-ce que Dieu attendait de Noé? Chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Tu liras les chapitres 6, 7 et 8. Alors, la première chose que Dieu attendait de Noé était de bâtir l'arche. La première chose. La deuxième chose, Noé devait emmener toutes les espèces vivantes dans l'arche. Il les emmène par couple dans l'arche. La troisième chose que Dieu attendait de Noé, c'est que Noé devait mettre la provision dans l'arche. Que lui et sa descendance et tous les animaux devaient consommer. La quatrième attente que Dieu avait par rapport à Noé, Noé et sa descendance devaient se multiplier. Il devait remplir toute la terre. Dieu lui a fait grâce. Il a épargné du déluge. Mais il y a des choses que Dieu attendait de lui, que Noé devait faire. Le temps de la grâce, il n'est pas un temps de paresse. Comme certaines personnes sont là en train de se dire que nous allons vivre de la grâce, nous allons nous endormir. Jésus a tout fait sur la croix. Oui, Jésus a tout fait sur la croix. Dieu attend que toi tu travailles. Alléluia. Amen. Regarde celui à qui on fait grâce. Maintenant regarde les choses que Dieu attend de lui. Bâtir l'arche. Est-ce que tu as l'impression que c'est facile? Qu'il aille couper les arbres, qu'il aille les fabrique. Combien de temps ça lui a pris? Tout cela Dieu le préparait. Et ensuite il devait se tenir là devant en train d'attendre que chaque espèce entre deux par deux dans l'arche. Combien d'années a-t-il passé pour faire entrer toutes ces espèces? Et ensuite qu'il a cherché la provision, pour qu'il sache que tel oiseau mange telle nourriture et qu'il en fasse une provision dans l'arche. Est-ce que tu as l'impression que c'est facile? Les gens ont l'impression que la grâce, c'est
rendre les gens fainéants. Comme nous sommes sous la grâce, nous allons venir dormir et tout va tomber du ciel. Non. Je l'ai dit pendant la semaine. Le temps de la grâce et le temps du travail. Parce que dans ce temps-là, tout ce que tu fais réussit. Il faut profiter au salaire. Tu dois le profiter pour le faire. Le temps de la grâce est aussi un temps de combat. Parce que Satan sait qu'en ce moment-là, ta vie va marcher. Il viendra pour t'embrouiller. C'est le temps de la grâce. Ne reste pas là en train de croiser les bras. Tu dois te lever et travailler. Tu dois faire quelque chose. Alors qu'est-ce que Dieu attendait de Noé? Alors Dieu t'a fait grâce. Il te donne un travail. Il te donne des enfants. Il te donne un mariage. Il te donne l'intelligence, tu étudies. Est-ce que c'est en vain? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Amen. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Dieu t'a fait grâce. Tu es en vie. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu le sais déjà? Pose-lui la question. Toute la grâce que Dieu t'a faite. Tu es belle. Dieu t'a tout donné. Alors qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà compris ce que Dieu attend de toi? Il y a des gens qui passent à côté. Quand Dieu leur a fait grâce, ils ne savaient pas ce que Dieu attendait. Maintenant que toi tu sais, maintenant quand tu ne sais pas ce que Dieu attend, quand ce temps-là arrivera, Dieu attendra cette chose. Et quand tu ne la donnes pas à Dieu, Dieu ne va pas renouveler sa grâce. Dieu ne va pas augmenter sa grâce. Il y en a à qui Dieu a fait grâce. Il lui a donné un mariage. Et il comprend pourquoi Dieu lui a donné le mariage. Qu'est-ce que Dieu attend de ce mariage? Dieu maintenant va augmenter les enfants. Dieu va renouveler sa grâce. Il comprend pourquoi Dieu lui donne ses enfants. Qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants? Dieu augmente l'intelligence de ses enfants. Il augmente la grâce. Les enfants étudient, finissent leurs études et ils deviennent des gens dans la société. Si tu ne comprends pas ce que Dieu attend de ton mariage, il ne va pas renouveler sa grâce. Tu vas avoir des enfants idiots. Ils ne seront nulle part. Tes enfants ne seront pas élevés. Parce que Dieu ne pourra pas rajouter de grâce. Parce que le temps où Dieu t'a fait grâce, toi tu n'as pas compris. Dieu t'a fait grâce. Tu es une belle femme. Tu es un bel homme. Tu dois poser la question. Qu'est-ce que Dieu attend de ma beauté? Si tu passes à côté, tu seras impudique. C'est pour ça que tu vois qu'il n'y a pas de moche impudique. Les prostituées ne sont que de belles femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris ce que Dieu attendait en leur faisant cette grâce. Tous tes frères n'ont pas la même beauté que toi. Mais quand Dieu te fait grâce, tu as l'impression que tu n'es pas de leur famille. Tu as pris ta beauté, tu la places devant. Mais tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a fait grâce. Qu'est-ce que Dieu attend de cette grâce? Comme tu es passé à côté, il ne va pas augmenter de grâce. Et tu vas finir seul avec ta beauté. Et tu seras seulement une femme que tout le monde veut saisir de ses mains. Alors l'apôtre dit, ainsi moi je suis en train de te le dire, ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Quand Dieu te fait grâce, profite de ce temps-là. Quand ce temps sera passé, tu vas regretter. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné un don. Il t'a donné un talent. Il t'a donné un ministère. Qu'est-ce qu'il attend de cela? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il attend? Dieu t'a amené à Mera. C'est une grâce. On a chassé les démons. Tu es bien. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce qu'il t'a emmené seulement pour te plaire? Oui, il y a la joie. Mais il faut savoir pourquoi.
qu'est-ce qu'il attend avec la grâce qu'il t'a donnée? Si tu découvres cette chose, tu es béni. La reine Esther s'est mariée. Elle n'était même pas de cette contrée. Elle était une esclave. Dieu l'emmène à la royauté. Elle devient la femme du roi. Dieu lui a fait grâce. Jusqu'à ce stade, on ne connaissait même pas sa tribu. On considérait qu'elle était une femme seulement de cette contrée. On a signé un décret que tous les juifs devaient mourir. Malgré le fait qu'elle était dans la royauté, elle était juive. Alléluia. Amen. Mais quand elle entre dans la maison du roi, elle mangeait, elle s'habillait, elle avait des servants, elle était à l'aise. Elle n'a pas cherché à savoir pourquoi Dieu l'a emmenée à la royauté. Pourquoi elle, l'esclave, Dieu lui a fait grâce. Elle n'a pas cherché à savoir. Mais au moment où le temps est arrivé, avec la raison pour laquelle Dieu l'avait placé là, la raison pour laquelle Dieu lui a fait grâce, ce que Dieu attendait d'elle, Dieu l'a pistonné là, parce qu'il savait qu'il y aurait une loi qui serait édictée. On aura besoin de la grâce présidentielle pour qu'on abolisse cette loi. C'est pour ça que Dieu lui avait fait grâce, pour qu'elle sauve son peuple et qu'elle se sauve elle-même. Mais elle est devenue distraite. Elle a dit à son oncle Mardoché, je ne pourrais pas aller voir le roi parce qu'il y a une loi. Lisez le passage. Nous l'avons lu pendant la semaine. Esther chapitre 4 verset 14. Je pense que Mardoché lui dit, parce qu'elle a oublié. Elle n'a pas cherché à savoir pourquoi Dieu lui a fait grâce. Dieu ne peut pas te faire une grâce en vain. Tu dois chercher à savoir. Dieu m'a fait grâce. Qu'est-ce qu'il attend? Il lui a donné un mariage, qu'est-ce qu'il attend? Il lui a donné des enfants, qu'est-ce qu'il attend? Il lui a donné la beauté, qu'est-ce qu'il attend? Il lui a donné un travail, qu'est-ce qu'il attend? Il lui a donné l'intelligence, qu'est-ce qu'il attend? Lisez le passage. Esther 4, 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Amen. Amen. Mardoché lui dit, si tu te tais, Esther, sache que le secours des Juifs et leur délivrance viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Tu sais, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a conduit à la royauté. Esther s'est réveillée. Elle s'est ressaisie. Elle dit oui. Ça peut être pour ce temps que Dieu m'a conduit. Dès qu'il m'a fait grâce. Mon père est mort. J'ai grandi orpheline. C'est mon oncle qui m'a élevé. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis la femme du roi. Ça peut être pour ce temps. Alléluia. Amen. Esther a affronté le roi. Esther a affronté le roi. Et cette loi a été brisée. Il faut chercher à savoir la raison pour laquelle Dieu t'a fait grâce. Peut-être que Dieu t'a conduit vers cet homme pour que tu le convertisses. Dieu te donnera toute la capacité. Si tu ne le fais pas, si ton mariage sera un calvaire, peut-être que Dieu t'a fait rencontrer cette femme. Parce que la raison pour laquelle Dieu t'a fait rencontrer cette femme, c'est pour que tu la convertisses. Si tu ne le fais pas, tu vas souffrir. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé là, c'est pour que tu parles, que tu prêches et
et que tu prophétises, si tu ne le fais pas, ce sera un calvaire pour toi. Dieu m'a fait grâce. Je suis né d'une famille pauvre. Ceux qui aiment les fétiches, ils sont sectaires. Mais dans toute ma famille, Dieu m'a fait grâce de le connaître. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que je te prêche et que tu te convertisses. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné le don. Je dois l'utiliser. Que les gens guérissent. Je dois savoir la raison pour laquelle Dieu m'a fait grâce et que je vis selon les principes. Mais si tu passes à côté de la raison pour laquelle Dieu t'a fait grâce, tu vas souffrir toute ta vie. Et personne ne te regardera sur terre. Pourquoi Dieu t'a donné de l'argent? Pourquoi il te l'a donné? Qu'est-ce qu'il attend? Si toi tu ne le sais pas et tu ne cherches pas à le savoir, tu vas souffrir. Avec Dieu face à face, c'est une grâce. Ils avaient l'impression que c'était un droit. Ils ont commencé à chercher autre chose. Aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent encore avec Dieu face à face? Ils souffrent. Que ton intelligence te trompe. Que ta beauté ne te trompe. Que toutes les opportunités que tu reçois dans ta vie ne te trompent pas. Que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu comprennes. Pourquoi Dieu t'a emmené là? Et qu'est-ce que Dieu attend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu ne le comprends pas, Dieu va te rejeter et le salut viendra d'ailleurs. Quand nous avons commencé l'église Mera, moi j'ai beaucoup travaillé au Congo. J'ai prié pour des autorités et toutes sortes d'autres personnes. Mais j'avais l'assurance que lorsque je commencerai une église, toutes ces personnes allaient m'aider. Or, ce n'était pas le cas. J'ai commencé l'église. J'ai même souffert des maux d'estomac. L'église est si difficile. Payer le loyer de l'église, c'est difficile. Manger à la maison et tu regardes autre chose, tu vois que tu es à zéro. Et tu vis par la foi. Et il n'y a personne pour t'appeler. Nous avons commencé l'église dans un espace de 10 mètres sur 5. Le lieu était plein. Les gens se mettaient au couloir. J'ai commencé à me poser la question, est-ce qu'on va aller? Où on va aller? Et pour avoir l'argent pour payer ce loyer là, c'est d'abord difficile. Maintenant, comment on va se prendre un plus grand lieu? Quand je me posais les questions, Dieu a touché une personne. C'était pas un chrétien. Il ne priait même pas avec nous. Et comme par blague, il me dit, je te donne la salle. Prends-la gratuitement. Amen. Amen. Nous avons prié 5 ans. En cette salle, ne payons même pas un loyer. Est-ce que les chrétiens n'étaient pas là? Toutes les personnes avec pour qui j'ai travaillé. Est-ce qu'il y avait personne qui voulait se lever pour me donner même la garantie? C'est ce que Mardoché disait à Esther. Si tu te tais, sache que le salut et la délivrance des Juifs viendra d'ailleurs. Alléluia. Amen. Si ce sont le salut est venu d'ailleurs. 5 ans. En 5 ans. C'est comme ça que l'église mère est devenue église. C'est de là qu'on a quitté pour venir ici. On arrive ici et c'était le temps du Covid. Je vais vous choquer. Notre bailleur. Oui, et il vient, il prend le loyer et il part. Mais à un moment, j'ai commencé à prier pour lui. Je prie pour lui. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand le Covid arrive, il me pose la question, vous avez fermé l'église? Oui, on a fermé. Vous ne priez plus? Non, on ne prie plus, on a fermé comme l'État l'a demandé. Le bailleur.
Dit bailleur. Le bailleur m'a offert de l'argent. 12 000 dollars. Combien? Dis-le fort. Il prie ici. On paye le loyer chez lui. Combien? Combien? 12 000 dollars. Je te choque. Grâce. Grâce. Quand ces gens que Dieu a marqués pour faire quelque chose refusent de le faire, le salut viendra d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de choses? Vous êtes locataire chez quelqu'un, mais cette personne vous donne de l'argent. Si ce n'est pas Dieu. Cette église est une église de Dieu. Cette église a la grâce. En 5 ans, nous allons prier sans payer un loyer. La même chose. Et nous arrivons ici, le payeur nous donne de l'argent, 12 000 dollars. Amen. Amen. Moi, je parle de la vérité. Nous sommes arrivés ici, nous avons perdu des frères. Je vais le voir et on parle. Il me dit, je compatis, c'est ces choses qui arrivent. Il me donne 6 000 dollars. Combien? Combien? Tu rêves ou... Alléluia. Amen. On a tout fini. Peut-être qu'il nous reste quelque chose avec lequel on avance petit à petit. Moi, je t'ai dit, je ne travaille dans le bureau de personne. Je travaille dans le bureau du ciel. Quand le ciel décide, même les sorciers, même les féticheurs vont le faire. Acclame le Seigneur Jésus. Ce sont des secrets que je révèle. Mais je le dis seulement pour cela. Le temps de la grâce de Dieu, il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Si tu ne le fais pas, Dieu va te rejeter. Nous avons reçu des gens dans cette église. J'avais donné un témoignage, nous avons eu un frère. Il était Wewa. L'onction a agi. J'ai prié pour les chômeurs. Dieu a agi pour ce frère. Il est élevé dans la société. Les anciens de mer connaissent. Oui, il était bien. Il allait en Europe tout le temps. Mais je ne voyais rien. Je ne voyais rien en retour par rapport à l'église. Je l'ai appelé dans mon bureau de ce côté là-bas. Je l'ai fait asseoir. Je lui dis, frère, tu as témoigné que Dieu a agi. Même ta dîme, je ne la vois pas. Avec toute la gloire que Dieu t'a donnée, c'est que je t'ai imposé les mains pour rien. Mon onction agit gratuitement. Et tu es... Ça, c'est la première chose. La deuxième, Dieu t'a élevé, on était tous ici, on s'assoyait par terre. On se cognait dans tous les sens. Maintenant, on ouvre la portière pour toi. Est-ce que tu veux pas prendre un fer de Mera? Toi aussi, viens, mets-toi de ce côté. Pour que tu lui ouvres une porte. Est-ce que tu dois tout manger toi-même? Oh, pasteur. Oui, pasteur, je sais, je vais donner mon action de grâce. Depuis ce jour où on a parlé avec lui, il n'est plus jamais revenu à l'église. Alléluia. Amen. Dieu lui a fait grâce. L'église n'a profité en rien. Mais est-ce que l'église vivra pour lui? Est-ce qu'on ne vit pas? Est-ce qu'on n'avance pas? Mardoché a dit à Esther, si tu te tais, le secours des Juifs viendra d'ailleurs. Dieu t'a fait grâce. Tu dois chercher à comprendre pourquoi Dieu t'a conduit ici, pourquoi Dieu t'élève ici, pourquoi Dieu te donne ici, pourquoi Dieu a fait que tu sois sauvé ici. Quelle en est la raison?
Qu'est-ce que Dieu attend? Il te donne cette femme-là, qu'est-ce qu'il attend? Il t'emmène dans cette belle famille-là, qu'est-ce qu'il attend? Il te donne des parents qui se tracassent pour toi. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? Ne sois pas plaisantin. Cherche à comprendre le temps de Dieu. Et que tu fasses ce que Dieu attend de toi. Si tu passes à côté, c'est comme ça que tu vois certaines personnes qui sont élevées. Au moment de leur chute, ils n'ont même plus un franc. Parce que quand Dieu leur a fait grâce, ils sont entrés dans la distraction. Ils ne savaient pas que Dieu attendait quelque chose. Et quand ce temps arrive à échéance, ils ne font rien, Dieu les rejette. La grâce a une durée. Toutes ces personnes qu'on voit, même dans la Bible, le vieux prophète et le jeune prophète, Dieu lui a fait grâce. Le vieux prophète prophétisait, mais son temps était passé. Et quand il rencontre le jeune prophète, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, il a obéi à la parole du vieux prophète. C'est de la bouche du vieux prophète que Dieu avait parlé. Dieu t'a appelé pour toi. Qu'est-ce qu'il attend? Il t'a sauvé pourquoi? Il attend quoi? Église mère, sors de la distraction. Amen. Dieu nous a donné 10 ans de grâce. Ce n'est pas 10 ans de paresse. Il faut savoir pourquoi Dieu t'a donné ces années. Il faut travailler. Comme Noé. Dieu nous attend. Il veut que nous nous multiplions. Alléluia. Amen. Comment toi tu te multiplies? Dieu t'a fait grâce. Tu prends ta queue, tu mets entre tes pattes. Or Dieu attend que par toi plusieurs soient sauvés. Dieu te fait grâce. Pourquoi? Parce que le travail que tu fais, on sache que tu suis chrétien. Que tu imposes le christianisme dans ce travail. Dieu t'a fait grâce. Quand tu entres dans certains lieux, là où même ton passage ne t'a pas atterré. Mais c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Dieu t'a fait grâce. Quand tu parles à certaines personnes, comme Esther, Mardochée n'a jamais pu parler avec le roi. Mais Esther devait parler au roi. Dieu lui a fait cette grâce. Pour que quand le temps arrive, cette grâce-là agit. Et qu'Esther fasse ce qu'elle devait faire. Dieu ne fait jamais grâce en vain. Tu dois chercher à comprendre. Pourquoi Dieu m'a fait grâce? Pourquoi Dieu m'a donné une si belle voix? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend de moi avant de ne passer inaperçu? Quand Noé a compris ce que Dieu attendait de lui, il a tout fait. Dieu a fait une alliance avec lui. Il a dit que je n'exterminerai plus la race humaine par les eaux. Pourquoi? Parce que Noé a obéi. Dieu a augmenté une grâce. Est-ce que Noé est là aujourd'hui? Noé est mort. Mais quand il est sur le point de pleuvoir, tu verras un arc-en-ciel. Parce que nous sommes des descendants de Noé. Nous vivons la grâce de Noé. Nous ne pouvons plus mourir du déluge à cause de Noé. Parce que Noé a obéi. Il a fait ce que Dieu attendait. Dieu t'a appelé. Pour que tu marques les générations futures. Si tu agis pendant le temps de la grâce, tu vas marquer le temps des générations. Tu vas influencer le futur. Tu vas influencer les gens autour de toi. Parce que tu travailles pendant le temps de la grâce, tu fais ce qu'il attend de toi. Et si tu passes à côté, tu vas te plaindre à jamais. La vie sera difficile pour toi. Aujourd'hui, ressaisis-toi. Comme Esther. Cherche dans ton esprit pourquoi Dieu a fait grâce que je rencontre cette personne. Pourquoi Dieu a fait grâce que je vienne ici à Mira. Baisse tes épaules. Arrête de trop parler. Tu passes à côté. Pourquoi essaye de comprendre pourquoi Dieu m'a fait grâce. Pour que je rencontre ce petit Christophe. Comme tu me considères là, comment Dieu a fait que tu me rencontres? Pourquoi Dieu a fait cette grâce?
Cherche à comprendre. Cherche vraiment à comprendre. Si tu le comprends et tu sais ce que Dieu attend, tu verras que Dieu va augmenter d'autres grâces. Et tu iras de grâce en grâce. Acclame pour le Seigneur Jésus. Dieu a fait grâce à Noé parce qu'il voulait recommencer avec Noé. Dieu a regretté parce qu'il a créé l'homme. Mais Dieu n'a pas voulu détruire toute la terre, toute l'humanité. Il a réservé un reste. Si Dieu peut recommencer, est-ce que toi tu ne peux pas recommencer? Mais tu as toujours les souvenirs anciens. On est en 2022. Mais ta vie est restée en 1800. Tu es en retard. Réactive ta vie. Réactualise ta vie. Que certaines choses passent. Que cela te donne de l'expérience. Tu peux recommencer à aimer. Moi, je n'aimerais plus jamais. Non. Là, tu meurs. C'est vrai que tu as été heurté. Mais tu peux recommencer à aimer. Et tu peux même mieux aimer. Non, on a brisé mon cœur. Mais regarde Dieu, dans toute sa divinité, il a pris la décision de recommencer. Et toi, est-ce que tu ne peux pas recommencer ta vie? Comme cet homme-là t'a rejeté, je ne vais plus jamais me marier. Mais tu peux recommencer. Comme cette femme t'a rejeté. Moi, vraiment, les femmes, plus jamais. Oui, mais tu peux recommencer. Même si tu fais des choses qui ne marchent pas, tu peux recommencer. Parce que Dieu aussi a recommencé. Amen. Est-ce que tu es mieux que Dieu? Dieu a recommencé. Ne reste pas prisonnier de certaines choses. Et Dieu donne des opportunités à tout le monde pour recommencer la vie. Mais comment tu recommences? Que tu recommences bien. Tu as couché avec Grégoire. Il est venu, il t'a dit, quand je te vois, mon cœur bat à la chamade. Et tu es là, tu dors. Grégoire t'a menti. Tu as pris des décisions. Alphonse arrive. Il vient avec le même discours. Tu prends la décision de recommencer. Alphonse vient, il couche avec toi. Et il part. Tu sais où est ton problème? Parce que tu veux recommencer à zéro. Il faut que ce que Grégoire t'a fait te donne l'expérience. Les choses qu'Adam et Ève avaient fait contre Dieu. Ça a donné l'expérience à Dieu. Il dit cette fois-ci, je ne vais plus recommencer avec la terre. Il faudrait que je prenne un homme qui existe déjà et que je lui emprunte de mon intelligence. C'est comme ça qu'il a dit à Noé les mêmes choses qu'il avait dit à Adam. Soyez féconds, remplissez. Alléluia. Mais pour que toi tu recommences, tu ne veux plus recommencer à zéro. Alphonse, tu as l'impression que ce qu'Alphonse va te dire, c'est comme quelque chose qui vient du ciel. Mais tes échecs d'hier, tu vas avancer avec. Ils te servent d'expérience. Mais toi, tu vas recommencer à zéro. Maintenant, si tu fais la liste des gens avec qui tu as couché, il y en a 80. Mais comment tu vas être aussi stupide? Oui, ces mêmes 80 sont venus avec le même discours. Je vais mourir, je vais me tuer. Je tremble par toi. Aïe, aïe, aïe. Et tu commences à trembler. Il faut comprendre que c'est comme ça qu'Adam a. Mais il faut comprendre que c'est ce que Adam avait fait. Maintenant, oui. Je comprends que ton cœur bat si fort. Il y a des principes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tant en ce temps, tu étais stupide. Maintenant, tu es intelligent. Que cela te donne de l'intelligence. Grégoire est venu de la même manière. Alphonse aussi est venu comme ça. Jojo aussi est venu comme ça. Grégoire aussi est venu comme ça. Maintenant, tu seras qui? Que les échecs d'hier te donnent de l'expérience. Que tu fasses mieux les choses. Dieu a recommencé. Tu peux recommencer. Tel que je suis là. Si je vois que ce que j'ai fait ne marche pas, je recommence. Mais tu es là avec une femme. Vous êtes en problème tous les jours. Quand elle dit, toi aussi tu dis. C'est quoi ça?
Vous pouvez recommencer à aimer. Tu l'as fait à ça, tu dis chérie, tu es belle. Mais qu'on arrête ces choses. Qu'on mette bas la terre et qu'on recommence. N'est-ce pas, maman pasteur? Je la réveille à 2 heures du matin. Je l'ai tué la femme que j'ai aimée de toute ma vie. Mais ces choses qu'on est en train de vivre, est-ce qu'on ne peut pas recommencer à s'aimer? Mais toi, on est là, on est en train de se piquer le couteau tous les jours. Toi, tu dors sous la colère, je dors sous la colère. On s'est rencontrés pour s'aimer. Maintenant, où est l'amour? Est-ce qu'on ne peut pas recommencer? Je te pardonne, toi aussi pardonne-moi. Recommençons, mais avec expérience. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pas recommencer? Demande à celui qui a beau de toi. L'apôtre demande, est-ce qu'on ne peut pas recommencer? Est-ce qu'on ne peut pas recommencer? Dis-lui, l'apôtre a dit, sors de cette prison-là. Dieu lui-même a recommencé. Moi, je ne vais plus jamais prier. Parce que j'ai entendu que le pasteur a couché avec la femme d'autrui. Je ne vais plus à l'église. Les églises sont de plaisantins. C'est toi qui es aventurier, tu es possédé. Est-ce que tu ne sais pas de quoi tu parles? À cause d'un seul homme qui a couché avec la femme d'autrui. Et c'est là que tu vas rejeter Dieu. Est-ce que Dieu avait couché avec la femme d'autrui? Rejette cette personne-là, mais rejette pas Dieu. Tu vois les erreurs que les gens font. Je ne veux plus aller à l'église. Est-ce que tu as entendu que l'église a couché avec la femme d'autrui? C'est un individu qui a couché avec la femme d'autrui. Parce que l'impudicité est en lui. Rejette-le, zappe-le de ta vie. Mais reste à l'église. Alléluia. Amen. Viens chez moi. Dieu va t'aider. On reconnaît les faux des vrais. S'il n'y avait pas de vrai, il n'y aurait pas de faux. Ce dollar est mauvais. C'est que tu as déjà touché le vrai. Mais cherche à aller vers le vrai. Pourquoi tu ne fais que rencontrer des faux? Pourquoi tu ne fais que suivre les faux? Il faut recommencer la vie. Recommence à faire confiance. Moi, je ne ferai plus jamais confiance aux gens. Mais tu es mort. Parce que tu ne veux pas, tu vas vivre la vie avec les gens. Dieu a recommencé. Dieu a recommencé. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à ton cœur. Oui, cette femme a commis l'adultère. Mais tu l'as prise. Elle peut recommencer la vie. L'adultère lui a donné la chanson. Ce ne sera pas ta chanson révolutionnaire. Cette femme, tu l'as prise, elle était impudique. Mais tu ne veux pas retenir ça contre elle. Elle peut recommencer sa vie. Elle devient aussi une bonne femme. Une femme mariée. Elle devient une servante de Dieu. Mais toi, tu t'es une pute, non? Mais est-ce que là, je suis encore une pute? Tu ne vois pas que tu me ramènes à mon ancienne vie. Comme moi, j'ai commencé la vie pauvre. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore pauvre? Est-ce que mes enfants sont nés pauvres? Ils entendent parler de ma pauvreté. Et en même temps, ils en rient. C'était grave. 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 Tu peux recommencer. Dieu fait grâce à tout le monde. Ne meurs pas avant ton temps. J'ai besoin de toi. Tu peux recommencer. Tu peux recommencer. Et comprends pourquoi Dieu t'a fait grâce. Acclame pour le Seigneur Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Saint-Esprit que le Saint-Esprit t'aide. Que tu comprennes la grâce de Dieu. Nous avons 10 ans de grâce. Ne reste pas attaché à certaines choses. Tu peux refaire. Tu peux recommencer. En ce même lieu-là, tu peux recommencer. Je fais un effort pour comprendre pourquoi Dieu t'a fait grâce. Qu'est-ce que Dieu attend de cette grâce-là? Si tu es béni ici à Mera, Dieu, qu'est-ce que Dieu attend? Ton pasteur attend quoi? Si tu passes à côté, le salut, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi, tu disparaîtras. C'est comme ça le principe d'ensemble. C'est ça le principe de Dieu. Une seule personne peut nous acheter cette parcelle. Comme les gens sont ici à Mera. 2 ou 3 personnes peuvent se réunir et acheter cette parcelle. Comme Dieu a donné le besoin. C'est qu'il a donné des gens à qui il a fait grâce. C'est leur temps. Il faut se manifester. Ils doivent se manifester. Tu as un travail. Maintenant, souviens-toi de l'église Mera. Tu as eu des opportunités.
Souviens-toi. Mais toi, tu prends tout. Or, Dieu t'a placé là pour nous. Nous avons eu des problèmes ici. Mais Dieu a placé des gens. Des gens ont sorti leurs cartes, leurs jetons. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté le pasteur. C'est une grâce. N'est-ce pas? Les avocats sont sortis. Ils ont dit, pasteur, nous sommes prêts pour me mettre la cravate et mettre la toge et pour te défendre l'église. C'est une grâce. Mais avec d'autres personnes, c'est fini, ils sont partis. Le plus gracieux du monde. Tu vois que je suis l'homme le plus gracieux du monde. Quand je dis ça, les gens n'aiment pas. Quand j'ai beaucoup de grâce, tu comprends pas encore. Mais tu finiras par comprendre. Je cherche à ce que tu comprennes. Que Dieu m'a fait grâce. Sinon tu te rends compte, tu me te cognes à moi, la grâce sera sur toi. Je vis une vie de grâce. Dieu place des gens, ce sont des grâces. Il va utiliser chaque personne en son temps. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a conduit ici. Ne te minimise pas et moi je ne te minimiserai pas non plus. Il y a ton temps. Et quand ça il va arriver, et c'est là que tu vas agir. C'est comme ça. Élève tes deux mains. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton cœur. Pour que tu comprennes ce qu'il attend de toi. Que Dieu t'aide aussi à recommencer. Prie. Prie de tout ton cœur. Nous sommes à la fin de l'année et nous entamons une nouvelle année. Dieu t'a fait grâce. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi Dieu t'a conduit jusque-là? Pourquoi Dieu t'a emmené dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'il attend? Que Dieu te révèle. Demande de tout ton cœur. Pourquoi Dieu t'a emmené dans cette belle famille de sorciers? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend? Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre mon cœur. Que je sache pourquoi tu m'as fait grâce. Qu'est-ce que tu attends de moi? Donne-moi la force de recommencer quand je fais mal. De recommencer lorsque je fais mal. Que je ne persiste pas dans le mal. Mais mon cœur qui soit proche pour recommencer, qu'il soit prêt à recommencer. Pour recommencer. Parce que tu es Dieu. Ouvre mon intelligence. Ouvre l'intelligence de Mera. Afin que chacun sache pourquoi tu lui as fait grâce. Qu'est-ce que tu attends de lui avec le don que tu lui as donné. Entre dans les parents et les enfants, en les emmenant à l'église. Qu'est-ce que tu attends de lui? Que chacun comprenne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Pouvons nous